Bonjour mes chers élèves de l'arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, on va essayer de découvrir une nouvelle notion de proportionnalité. Alors pour cette raison, j'ai présenté devant vous une image que vous allez la découvrir facilement. C'est une carte géographique. Mais notre intérêt est-ce que je peux savoir la distance entre les villes en utilisant cette carte? Alors prenons l'exemple de la ville de Paris qui représente la capitale de France avec une ville de l'Espagne, la Barcelone. Alors si je prends ma règle et je mesure cette distance entre ces deux villes, supposons que je trouve 6 cm. Alors, est-ce que je peux dire que 6 cm, c'est une distance vraie, réelle, qui sépare ces deux villes? Alors, évidemment, on va dire non. Ce n'est pas une distance réelle. Alors, si je prends un autre exemple, avec toujours ma règle, je vais mesurer la distance qui sépare Paris à la ville de Lisbonne. Et je trouve par exemple 12 cm. Alors, est-ce que je peux dire que la distance entre ces deux villes, c'est 12 cm? Eh bien non, ce ne sera pas vrai. Alors, où est le problème? Donc, c'est ce qu'on va essayer de résoudre ensemble. Alors, c'est pour cette raison, j'aimerais bien vous proposer deux activités pour éclaircir ce problème. Alors, l'activité 1, elle va se baser sur une carte géographique qui présente le Maroc. Alors, comme vous le connaissez, j'ai présenté la ville de Casa et la ville de Rabat. Et j'ai mis entre ces deux villes une distance de 1 cm. Alors on va se poser toujours la question, est-ce que 1 cm c'est une distance réelle entre ces deux villes? Ah oui, on va dire non, parce que ce sera impossible que les deux villes vont être séparées d'une distance de 1 cm. Alors donc, on va essayer de penser comment on peut résoudre ce problème encore une autre fois. Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de présenter 3 points essentiels. Le premier point, c'est de savoir la distance sur la carte. Et là, on va dire c'est une distance sur carte, alors qui vaut 1 cm. Ce n'est pas la réalité. Mais la distance réelle entre les deux villes, c'est-à-dire de Rabat à Casa, environ de 100 km. Et supposons que je vais convertir 100 km en centimètres. Alors 100 km, ça va me faire 10 millions de centimètres. Dans ce cas, je peux écrire que 1 cm sur 10 millions de centimètres, ce n'est que 1 sur 10 millions. Alors, on trouve un rapport. Alors, ce rapport, on doit le décrire. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 10 millions? Alors, tout simplement, on va répondre que 1 cm sur notre carte géographique, elle présente en réalité 10 millions de centimètres en vrai. Je répète, 1 centimètre sur la carte, là où j'ai fait les mesures, elle présente 10 millions de centimètres en réalité. Donc, je peux conclure tout simplement
que la fraction que je viens de trouver, c'est-à-dire 1 sur 10 millions, c'est une fraction bien sûr, elle représente une échelle de la carte. Et pour passer d'une distance sur carte à une distance réelle, donc on doit toujours multiplier par le dénominateur de l'échelle. Inversement, si je veux passer de la distance réelle à la distance sur carte, je dois diviser par le dénominateur de. Alors on va essayer de voir une deuxième activité. C'est comment on peut calculer une échelle à l'aide d'un rapport. Alors je vais proposer un petit simple exercice. Sur un plan, on a représenté une longueur de 3 mètres par un segment de 6 cm. Quelle est l'échelle de ce plan? Alors, il faut tout d'abord convertir toutes les longueurs dans la même unité. Déjà, on a 3 mètres et on a 6 mètres. On va essayer de convertir la mesure de 3 mètres en centimètres. Alors 3 mètres égale à 300 centimètres. Alors pour calculer l'échelle du plan, on va faire le rapport suivant. Longueur sur le plan ou bien sur la carte divisé par longueur réelle. Alors d'après notre exercice, on a la longueur sur le plan, elle vaut 6 cm. Et la longueur réelle, c'est 3 mètres qu'on a converti en centimètres et ça nous a donné 300 cm. Alors on va écrire 6 sur 300 et avec une réduction ou bien avec une simplification de cette fraction, on trouve 1 sur 50. Alors dans ce cas, je vais dire que le plan est à l'échelle de 1 sur 50. Alors maintenant, mes chatons, on va essayer de donner un petit résumé de ce qu'on vient de voir ensemble. Les échelles. Oui, les échelles, ou bien une échelle, ça nous permet de passer d'une distance sur carte à une distance réelle ou bien l'inverse. Alors on va dire tout simplement une échelle permet de passer d'une mesure sur le plan ou sur carte à une mesure réelle ou bien l'inverse. Alors elle s'écrit sous la forme d'une fraction. Alors on va donner un exemple. Un plan à l'échelle de 1 sur 200 signifie quoi? C'est bien tout simplement 1 cm sur le plan représente 200 cm dans la réalité. Alors une définition générale pour passer du plan à la réalité ou bien d'une carte à la réalité, on multiplie. On multiplie quoi? On multiplie le dénominateur de l'échelle. Et pour passer de la réalité au plan, on divise. On divise quoi? On divise le dénominateur de notre échelle. Comment on peut calculer l'échelle? Eh bien, tout simplement, tout d'abord, l'échelle peut s'écrire sous la forme d'une fraction dont le numérateur est toujours égal à 1
et on cherche son dénominateur. Alors, pour calculer le dénominateur de l'échelle, on divise la distance réelle par la distance représentée sur le plan. Par exemple, si sur un plan 2 cm correspond à 100 cm dans la réalité, alors la distance réelle divisée par la distance représentée sur l'échelle, alors me présente le dénominateur. Tout simplement, un calcul simple qui me permet de faire un petit calcul très simple. Alors je vous laisse le soin de faire ce petit calcul et à déterminer c'est quoi l'échelle. Alors, merci mes chatons, merci mes chers mathématiciens et mathématiciennes. J'espère que vous avez bien ciblé l'objectif de cette leçon de proportionnalité. On va essayer d'aller plus loin dans notre séance Zoom qu'on a programmée cette semaine. J'espère que vous allez me préparer des questions convenables, comme ça on peut discuter ensemble. Et bon courage, à bientôt.